commence une série low forces, density and pressure. D'accord? Alors, nous commençons par ce qui veut dire center of gravity. Donc, the title c'est forces, density and pressure. Et donc, nous commençons par center of gravity. Alors, center of gravity, c'est juste un point que il apparaît qui est un objet sur weight per acte. Donc, par exemple, si on prend c'est un objet ici dans la moi, ben, si on dit comme ça, qui ce center of gravity, il est là, il juste veut dire que nous avons take the weight to be acting through this point. Ce poids, ce weight W. En réalité, c'est juste une illusion ça, parce que weight là, il est fait partout. Je te dis bien parce que partout dans la matière, partout dans la masse de l'objet là, et donc partout dans le poids. Mais quand on fait un averaging, tout ça, quand on fait un weighted average, je veux dire, de tout ça, différents weights là, qui présentent partout là. Et là, nous avons ça comme the average position of the weight. Ok? Donc ça, c'est average position of the whole weight of the body. D'accord? Exemple qui appelle le center of gravity, ça. Alors, si nous envie, disons, si nous balançons ça objet là, ça point là, si nous mettons, imaginez que nous mettons les doigts exactement en bas ça point center of gravity là. Là, objet là pour balancer. Objet là pas pour topple. Objet là pas pour type à droite, à gauche, etc. C'est pour rester là où nous les doigts, il faut balancer. Parce que weight là, il passe par nous les doigts. D'accord? Une autre façon de dire ça, c'est que weight là pas faire aucun moment about our finger. Il n'y a aucun turning effect qui weight là est about our finger. Qui fait parce que weight là c'est line of action through our finger. Et donc c'est pour ça que l'objet là n'est pas pour topple. Et pour rester côté était. Donc weight, pardon, center of gravity nous définit comme ça, dire que it is the point where the whole weight can be considered to act. Ok? Ces points qui représentent the average position de tuban weights throughout ça objet là. Ces points que nous avons acheté qui weight là était, qui the whole weight était. D'accord? Allez, nous mouvons maintenant. Donc, ce qui nous bien connaît, c'est que si tu es dans une situation que object is irregular body, is a symmetrical body. Si l'objet est symétrique, et aussi si gravité porte pareil, donc gravitation
is the same everywhere. Donc, ça des situations là, vrai. Là, the center of gravity will be at the geometrical center. D'accord? Et mon cas va ajouter aussi que l'objet là besoin d'un uniforme density. Alors, par exemple, si on a un uniform density triangle, ce geometrical center, te gagne quand tu joins ces trois perpendiculaires bisectors là, et l'hypo de center of gravity lui-même, une sphère qui est uniforme, qui a uniform density, veut dire ce center of gravity pour besoin au milieu. Quand il est en présence d'un uniform gravitational field, bien sûr. Et ils ont un parallélogramme qui est aussi un shape régulier et qui a une uniform density et qui est dans une place que la gravité porte pareil. Elle a définitivement ce center of gravity pour que ce geometrical center. C'est-à-dire ce center of gravity et pour là. Ok. Alors maintenant, nous janvier qui nous guette l'exemple que where center of gravity n'est pas coincide avec geometrical center. Ok. Center of gravity does not coincide with geometrical center. Donc consider a uniform rod. Okay, this is a uniform rod. Alors, on va montrer tu vous dire moi que centre de gravité là, les pour comme ça, des diagonal line la joindre, c'est-à-dire ici là. Mais quand tu dis moi ça, tu vas assumer que gravité part du pareil. Mais là, laisse-moi dire que menti, gravité pas part du pareil. Supposez que dans sa région là, gravité est strong. Et dans sa région côté droite là, ici gravité est assez weak. Comme ça. Alors, que ça, average weight là été. Average weight de l'objet là, il n'a pas au milieu exactement. Il est bien plus côté gauche. Alors, tu peux dire par exemple, average weight là, il est ici. Donc, this is going to be the center of gravity. Ça veut dire, si mon pivot, ça rod là, about ce point là, il peut balancer. Il ne peut pas tip to the left ou bien to the right. D'accord? Donc, l'important, c'est de comprendre que center of gravity est égal à geometrical center. This quand ça va une condition qui me dit là ou là, vrai. Sinon, pas vrai. Bon, j'ai bien compris qu'il y a une différence seulement entre center of gravity et center of mass. Center of mass, lui nous définit comme ça, c'est it is the point at which the whole mass appears to be concentrated. D'accord? Ces points que masse en entier paraît
été. Alors là, peine gravité, non, donc n'oubliez gravitation. Center of mass, c'est une propriété de l'objet là lui-même. Cet objet là, c'est shape, cet objet là, c'est density. Cet objet là lui-même, oubliez, ne vous oubliez qu'il est dans telle gravité. D'accord? Donc, par exemple, pour une uniforme sphère, ce center of mass peut bien au milieu. Pour un uniforme square, point square, ce center of mass aussi bien au milieu, regardless of comment la gravité a été à sa place que vous êtes positionné là. Même si la gravité porte pas pareil, center of mass, parce que center of mass dépend que sur l'objet là. À imaginer que un objet un petit peu comme ça. Pardon, mais un objet qui est un petit peu comme ça, disons. Là, peut-être, vous pouvez dire que center of mass est environ ici. Parce que c'est sa position là que on va take to be the average position de masse de tuban petit infinitesimal mass l'objet là. Ok. Ça veut dire que je vais dire là, nous pouvons think of cet objet là as being made up of interban infinitesimal masses. D'accord? Chaque infinitesimal masse est dans une certaine position par rapport à une certaine arbitraire origine. Ok. Mais ce que je peux dire, moi, c'est que si jamais, comment dire, nous, average, tout ça va différents coordinates, ça. Ok, si nous average, tout ça va différents coordinates, or 1, or 2, or 3, and so on là. Pour tout ça va infinitesimal mass là. Nous average tout ça là, ben nous gagnons average position. This is what we refer to as the center of mass. D'accord? Donc, mathematically speaking, center of mass, c'est juste the sum of mi or I over all I divided by the sum of mi over all I. Ok? C'est ça thème là. Ça thème là représente somme de M1, M2, M1 or 1, M2 or 2, M3 or 3, M4, M4 or 4, M5 or 5, M6 or 6, M7 or 7. Pour tout ça, un petit masque là. De somme tout ça, là. D'accord? Là, tu regardes la somme. Là, tu divises par total masse là. Puis tu regardes average position. Tu regardes average position de tout ça masse là. D'accord? Donc ça c'est average position of all those infinitesimal masses. D'accord. Laisse-nous continuer maintenant. Alors, maintenant, il y a une question de stabilité. Donc, normalement, si tu compares deux objets, que n là se base grand et n là se base petit, et supposer qu'ils soient au pareil. Donc, ça là c'est center of gravity. Ici là c'est center of gravity bien bon. Laquelle qui est plus stable entre deux là, effectivement, c'est dans la ligne more stable. La raison, c'est que tu as besoin de multiplier par un plus grand angle avant d'y tomber. Ok? Donc, pensez que ce point là, c'est pivot
Ça point là, c'est pivot. D'accord? Allez, donc premier cas là, ce qui est arrivé, ils ne multiplient pas autant angle theta. Si tu get ce center of gravity est là. Alors, ce weight pour moi. Mais là, dans ce cas-là, weight là, il peut toujours passer par ce base. Alors là, le gravitationnel retombe, refall back. C'est-à-dire, il rotate anti-clockwise. Parce que ce weight peut faire les rotate anti-clockwise par rapport à pivot là. Donc, ça nous pas encore arriver point que les pour topple. Nous pas encore arriver point que les pour commence à rotate clockwise. Alors, ce qui nous a fait, nous a continuer à rotate. Donc, nous rotate un petit peu plus. Laisse-nous rotate comme ça. Là, nous rotate un petit peu plus. Voilà. Donc, nous rotate pour ça angle theta là. Maintenant, là, il y a ce condition critique que ce weight ne passe pas pivot là. Ça veut dire, en deux mots, si je tourne en coin à droite, mais il peut pour fall back, là, il peut fall forward, il peut fall clockwise. Mais ça theta là, il est assez grand, comment tu peux trouver. Si tu compares et que ça deuxième boîte là, ce toppling angle, nous avons pour deuxième boîte là. Deuxième boîte là, il est plus petit. Donc, c'est comme ça. Alors, c'est theta plus petit. Donc, theta 2 is smaller than theta 1. C'est qui montrait que il est plus facile pour te topper sa petite boîte là, qui est sa grosse boîte là. Ok. Alors, ça c'est stabilité. Donc, petite boîte là, il est less stable than grosse boîte là. Ça nous comprend bien. Maintenant, je vous ai aussi connu que stabilité, il aussi dépend de l'OTA du center of gravity là. Nous avons base pareil. Nous avons base pareil, get ça. Nous avons get distortion là. Avec là, vous trouvez. Ici, ce center of gravity là. Ici, ce center of gravity là. Ici, là, c'est pareil, vous trouvez que ça veut dire qu'on a stable. On a more stable. Ça n'a less stable. D'accord? Pour la même raison. Alors là, on trouve deux choses là, qui affectent la stabilité. Premièrement, c'est height of the center of gravity. Et deuxièmement, premièrement, c'est plutôt, c'est que nous était là, c'est size of the base. Size of the base, plus une base plus grand, plus c'est stabilité grand. Et que fait que là, nous trouvons que c'est aussi hauteur, the height of center of gravity qui va affecter stabilité. Plus height of center of gravity la grand, plus stabilité li less. Ok. Maintenant, laisse-nous move on. Ce que nous prêtons maintenant, c'est moment. Ok. Donc, moment. Donc, what is moment? Moment is tout simplement the product of force and perpendicular distance between the force and the pivot. Ok. Donc moment, le moment c'est la force fois perpendicular distance. Force times perpendicular distance. Allez, nous avons un exemple. Suppose qui maintenant une plateforme ici. Ici maintenant mon pivot.
Ici, ici, un objet. D'accord? Et ça objet là, il y a un weight. So weight, let's call it F capital. Alors weight là, il est séparé deux pivots là par une distance des petites lettres. D'accord? Donc, nous allons demander what is the moment of the force. What is the moment of the force? Moment, c'est force times perpendicular distance, donc F times D. D'accord? Allez, nous avons un autre exemple. Ok, un autre exemple. Ça, c'est pivot. Ça, c'est fausse. Donc, pour nous connaître qui moment qui force là, il provide, laisse-moi extrapoler de force là. Et laisse-moi dessiner distance perpendiculaire between the force and the pivot. So, D. Alors, the moment of the force from the pivot in F times D. Ok. F times D. Where F is the force, D is the... C'est pas uniquement la distance, c'est the perpendicular distance between the force and the pivot. D'accord? Allez, maintenant on regarde ça. Just imagine que... Ok, this is the pivot. Et maintenant ici on a la force. The angle between the force and the horizontal direction is theta. The length of the rod is L capital. D'accord? Donc, question c'est what is the moment of the force about the pivot? Bon. Mon détail qui nous besoin think about the perpendicular distance. Donc, living F fois D. D'accord? Maintenant, D là, nous avons écrit en termes de L et theta ça. Si nous avons ce triangle qui nous fait générer là, this angle is theta. Donc, nous avons dit que sin theta is opposite upon hypotenuse. Alors, D égale à L times sin theta. Donc, on place ça là-dedans. Living FL sin theta. Ouais, dans mon cas, j'ai aussi écrit comme F sin theta times L. Et là, nous remarquons une chose. Nous remarquons que mais ça F sin theta là, c'est au fait the component of the applied force in this direction. Donc, nous trouvons que sa component vertical of the force là, c'est F sin theta même ça. Et que horizontal component of the force là, this is F cos theta. Mais alors, ce que nous trouvons là, c'est que pour nous find the moment of the force, F, nous avons fait comme ça. Nous faisons the vertical component of the force times the distance from the pivot. Là, il n'y a pas de perpendicular distance, il y a the
the distance along the road itself, qui est L. Donc, either way, je pense li. Soit je pense li en termes force là, comment il était multiplié par ce distance perpendiculaire depuis pivot, ou bien c'est que je faire, je résolve la force là into ce two perpendicular component. Et là, je prends n component qui est important là, c'est f sin theta, et là, je multiplie par distance actuelle depuis pivot. Donc, which is L, c'est-à-dire f sin theta times L. Bon, maintenant, il y a the principle of moments. Ici, je comme ça que pour un système in equilibrium, for a system in equilibrium, the sum of clockwise moments about a point must be equal to the sum of anti-clockwise moments about the same point. Okay, so the sum of clockwise moments about any point must be equal to the sum of anti-clockwise moments about the same point. Allez, consider, for example, un système qui est in equilibrium. Voilà, imaginez qu'il y a un système qui est in equilibrium. Qui est comme ça là. Alors, qui nous cap dire si nous appliquons principle of moment? Premièrement, let's nous identify two clockwise moments about the pivot. Clockwise moment, nous avons moment due to F2 et C2. Par contre, anti-clockwise moment, ça nous avons moment due to F1 avec moment due to F3. Donc, ce que nous avons écrit, c'est sum of clockwise moment is equal to sum of anti-clockwise moments. Clockwise moments, donc, divine F2 times D2 et anti-clockwise moment, tu as F1 times D1 plus F3 times D3. D'accord? Allez. Bon, vous êtes bien aussi connu. C'est quoi un couple? D'accord? Bon, un couple, tu gagnes quand tu as une pair of forces. Sa pair of forces là, besoin a equal magnitudes
et bien in opposite directions et bien separated. Ok, donc par exemple si tu as un body, si tu as un body ici, fait comme déjà ici maintenant la force F, ici maintenant la force F même qui est séparée par une distance d. Alors on nous dit que ça de la force, ça forme un couple, de forme a couple. These two forces are a couple, and the torque of the couple is defined comme the moment of the couple about the center. Ça veut dire, quand nous demandons what is the torque of the couple, we understood qui nous peut measure the torque about the center. Nous ne pouvons pas measure about any other point. Nous pouvons measure about the center. We understood ça. Et alors, nous pouvons find the torque ou the moment in that case. Donc, si nous pensons bien, ça, la force F là, il peut créer un clockwise moment de F fois D sur 2. Et que ça, la force F ici là, il aussi il peut produire un clockwise moment de F fois D sur 2. Donc, le torque, ou bien the moment, comment on va appeler, voilà, F fois D sur 2 plus F fois D sur 2. Vous êtes ajouté parce que c'est dans la même direction. Tu les dis, vous êtes clockwise là. Tu les dis momented clockwise about the center. Alors, you win. Il vient tout simplement FD. Alors là, il est très important sa formule là. Torque of a couple is equal to the force of one of the two forces, F, multiplié par séparation entre de la force là. D'accord. Alors, pour un exemple, disons il y a un volant, the wheel of a car, un volant. Voilà, avec on a un volant comme ça. Et maintenant, on a la force 10 Newton ici. Et on a la force 10 Newton ici. D'accord. Et diamètre de volant là, les 40 cm. Alors, le torque, c'est F times D. Et donc, c'est 10 fois 0.4 qui est égal à 4 Newton mètre. On va regarder un autre exemple. Disons, il y a un objet ici. Ok. Ici, il y a une force 4 Newton. Ici, il y a une force 4 Newton. This angle is 30 degrés. This distance is 0.3 mètres. Le torque, c'est F times perpendicular separation. We win 4 fois. Maintenant, the perpendicular separation, c'est pas 0.3, mais nous bien calcule. Nous bien calcule sa distance là ici. Donc, c'est 0.3 fois sine of 30 degrés. Alors, il répond ça vient 4 fois 0.3 fois sine of 30 degrés. Et ça égale à 0.6 Newton mètre. D'accord? Allez, très bien. Maintenant, laisse-nous causer un petit peu l'eau, équilibrium lui-même. Bon, équilibrium, il veut dire une seule chose. Il veut dire que
the center of mass is at rest, ou bien moves with constant velocity. Et il y a deux conditions pour un objet in equilibrium. Première condition, c'est que resultant force 0. Deuxième condition, c'est que resultant moment, là aussi, il est 0. Elle a un objet pour in equilibrium. Donc, you get an example d'un body which is in equilibrium. Premièrement, laisse-nous checker un coup ce resultant force qui était. Donc, nous take the upward direction to be positive. Donc, les 15 plus 25, retirer 40. Et que ça, l'évaluer de 0 Newton. Le fait qu'il résulte une force 0 Newton, là, nous allons dire que une condition infinie fulfilled. Nous juste besoin de vérifier si l'autre condition là fulfilled. Alors, c'est que nous faisons, nous pouvons take moment about any point. Donc, let's say nous take moment about the point, any point, hein? Allez, take moment about the point x. Donc, about the point x, nous avons deux moments. Nous avons ici un anti-clockwise moment et nous avons ici un clockwise moment. Clockwise, anti-clockwise. Donc, laisse-nous dire que clockwise moment, c'est moment positif, ça. OK? Donc, ce moment, il vient. Clockwise, il vient 15 fois 50. Et anti-clockwise, il prend négatif moment, donc il faut minus 25 fois 30. Et quand nous évaluons ça, définitivement, nous gagnons 0 même. 0 Newton meter. Which fulfills deuxième condition là. Therefore, the object is in equilibrium. D'accord? Bon. Nous pouvons arrêter là pour aujourd'hui et plus tard nous pouvons continuer avec density.